Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On va venir voir pour ceux qui ne connaissent pas encore les énergies qui vont ressortir pour vous la semaine qui arrive. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un général, un professionnel, un sentimental, où on viendra détailler les couples, les amours flous et les célibataires, et on terminera par une carte conseil. Donc comme d'habitude, ici ce sont des guidances générales pour tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde, là ça fait des milliards de gens, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et ce qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez besoin de nuances, de précisions, d'informations complémentaires, n'hésitez pas du coup à aller voir les tirages de vos autres signes et vous prenez comme d'hab ce qui vous parle. Alors les poissons, cette semaine, on va commencer par les énergies générales. Quel est votre état d'esprit, l'énergie acquise en ce début de semaine? Clairvoyance. Alors, les poissons, j'ai l'impression que vous y voyez quand même un petit peu plus clair sur une situation, ou alors vous cessez de vous laisser polluer par vos émotions. En tout cas, là, j'ai quand même l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose et que vous adoptez un regard beaucoup plus neutre et beaucoup plus... je trouve pas mon mot. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses qui peut vous mettre en difficulté, les énergies à travailler ou à dépasser? L'échec. Alors, il vous faut dépasser un échec là ici. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui n'a pas forcément bien fonctionné ou fonctionné comme vous le vouliez. Et du coup, j'ai quand même l'impression que ces deux cartes sont liées. Vous comprenez pourquoi vous avez échoué et du coup maintenant, on vous invite à vous relever, à dépasser cet échec, soit en recommençant, soit en partant sur quelque chose de nouveau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Ce qui arrive à vous ou ce qui peut vous aider? J'ai la carte de l'enfermement. Alors, c'est pas forcément négatif. L'enfermement, c'est un peu comme l'ermite où on vous invite, est-ce que vous allez voir? Bon, je sais pas. On vous invite à prendre un peu de recul, à vous isoler d'énergie tierce pour réfléchir. Attention par contre à ne pas non plus vous isoler, à partir dans les extrêmes et à complètement vous renfermer. Là, ça me parle surtout d'une période où ça peut vous faire du bien de vous retrouver seul, de réfléchir, de ne pas être pollué par les énergies externes. On va venir voir sur la clairvoyance dans les énergies acquises, les poissons. J'ai la sagesse, vous voyez, en fait, c'est clairement ça, vous prenez conscience, vous avez pris conscience de quelque chose, vous avez appris, vous avez compris, vous voyez les choses telles qu'elles sont, pour vous, c'est clair maintenant, c'est net. Par rapport à un échec, qu'est-ce qu'on me dit sur cet échec? On me dit ici que c'est peut-être par rapport à la famille, hein. On me parle de maladie, donc vraiment de quelque chose qui vous a rendu malade ou par rapport à... Ouais, qui vous a rendu malade. Quelqu'un... Alors, famille, maladie, beauté, eau. Alors, j'ai peut-être certains poissons qui apprennent une maladie dans quelqu'un de la famille, d'accord, mais ça peut également être des conflits familiaux. Il y a eu un échec au niveau familial, là. Ouais. Il y a eu un échec au niveau familial qu'il faut dépasser, qui vous a même rendu malade par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Et ça vous a vraiment bouleversé, hein. Le bateau, il est tombé à l'envers. Le bateau, c'est l'eau, c'est l'émotion. Donc ouais, vous avez été un peu chamboulé et même si vous y voyez clair aujourd'hui, même si vous comprenez des choses, vous prenez conscience de certaines choses, c'est encore vous relevez, c'est encore quelque chose de difficile aujourd'hui. Ouais, en plus avec la carte de l'enfermement là justement, qu'est-ce qu'on me dit? Les pénates, ouais.
Alors, il y en a certains qui vont rester chez eux, hein, qui vont s'isoler, qui vont s'enfermer, parce qu'il y a eu une déception là dans le cadre familial, quelque chose qui les rend malades, qui les bouleverse. Ah, la carte positive ici, c'est la beauté, donc je sais que c'est très difficile à voir quand on vit une déception, quand on vit un échec, mais peut-être que au final c'est un cadeau hein, pour vous. Bon, bien sûr, sauf si il est vraiment question de maladie ici. Mais voilà, le fait de prendre conscience de certaines choses, c'est déjà un pas en avant. Ok, bon, on va venir voir si ça se reflète dans le professionnel ou le sentimental. Mais bon, là, c'est quand même le cadre familial qui est ressorti, hein. Ok. Poisson professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Déjà, énergie acquise, état d'esprit dans vos activités, si vous ne travaillez plus, bien sûr. As de denier qui tombe à l'envers. Bon, vous n'avez pas forcément envie d'une nouvelle opportunité. Ou alors vous refusez une opportunité hein, qui arrivait à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, ce qui peut vous mettre en difficulté? Le cavalier de bâton, ouais, bah, du mal à avancer, hein. Vous êtes du mal à vous motiver, du mal à avancer, du mal à conquérir quelque chose, du mal à, vous voyez, à donner une certaine impulsion. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Le roi de coupe. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les émotions, hein. Bon, de toute façon, signe d'eau, hein, les poissons, vous êtes beaucoup dans les émotions, les ressentis. Et vous lâchez pas par rapport à ça. En fait, vous, ce que vous voulez, ça va parler pour les poissons qui n'ont pas forcément pour but de gagner beaucoup d'argent dans leurs activités, mais plutôt de faire quelque chose qui leur plaît. Et peut-être que là, du coup, justement, vous vivez quelque chose de difficile, donc vous avez du mal à vous motiver. Parce que vous avez des émotions un peu compliquées, là, vous vous renfermez sur vous, et du coup, bah, bon, j'ai quand même l'impression que vous reprenez les rênes hein, avec ce roi de coupe sur la fin de semaine, peut-être, mais bon, j'ai quand même cette difficulté-là d'aller de l'avant. Une opportunité que vous refusez, une proposition que vous refusez. En tout cas, j'ai pas de nouveau départ ici, ou alors ça n'arrive pas, hein, tout simplement. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme précision sur cet as de denier? Les poissons, ben, vous êtes isolés. Vous êtes isolés, vous cherchez votre place. C'est comme si vous tourniez en rond là. Vous tournez autour d'un problème, vous tournez autour du pot, vous tournez en rond, vous trouvez pas l'issue, vous vous renfermez, vous vous isolez. Ouais, qu'est-ce qui se passe les poissons cette semaine? Difficulté sur ce cavalier de bâton. Bah ouais, difficulté à aller vers de la nouveauté. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe dans la résultante? Ah, bon, vous allez vous rouvrir quand même. Vous allez vous rouvrir, vous allez sortir un peu de cet enfermement, vous allez vous exprimer, dire ce que vous ressentez, proposer même quelque chose, je sais pas, au niveau de vos activités, au niveau professionnel, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine acceptation, c'est peut-être le fait d'y voir plus clair, hein, d'accord? Peut-être que cette période d'isolement, là, de réflexion vous permet de vous rouvrir, donc c'est quand même positif. Ok, bon, ça me va. Allez, voilà pour le professionnel, les poissons. Ouais, profitez vraiment de cet enfermement. Profitez de cet enfermement, de cette période de réflexion pour décider réellement ce que vous voulez, quelle est votre place et aller de l'avant, hein. Ok? Bon. Allez, poisson sentimental maintenant. On va commencer par les couples, puis les amours flous, puis les célibataires. Poisson couple, quelle est l'énergie dominante? Alors cette carte, je commence à ne plus en pouvoir. Toutes les semaines, pour quasiment tous les signes, elle tombe. En même temps, c'est la période qui veut ça, hein. Déplacement, distance géographique. Bon, j'ai des poissons ici qui partent en vacances, qui se déplacent. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les polarités féminines?
et masculines. Donc, on commence par les féminines, les poissons en couple, les amoureux. Alors, j'ai une notion de dilemme ici, de dilemme, de choix. Attention à la dépendance aussi. Le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose l'un sans l'autre aussi. Peut-être que c'est un dilemme par rapport à un déplacement, hein, par rapport à un lieu géographique, par rapport à, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a dans la polarité masculine? 10 de coupe. Bon, globalement, tout va bien, hein. 10 de coupe, on est vraiment dans l'épanouissement, l'abondance sentimentale. Euh, on se sent connecté à l'autre, on se sent béni, on a un arc-en-ciel au-dessus de la tête, c'est magnifique. Bon, j'ai un masculin en tout cas pour qui tout va bien. La seule entre guillemets note un peu négative ici, c'est cette carte des amoureux qui me parle vraiment d'un choix et d'un vrai dilemme du côté de la polarité féminine. Alors c'est peut-être par rapport à ce déplacement ou c'est peut-être par rapport à une autre personne aussi, on ne sait pas. Vraiment, vous prenez, si ça résonne en vous, vous l'adaptez à votre situation. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les poissons en couple cette semaine? Oula. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, c'est une carte qui vous invite tout simplement à la légèreté, à vous faire plaisir. Donc concrètement ici, ça me parle pour les poissons en couple qui partent en vacances. Je suis désolée, là il y a que ça. J'ai une plage, j'ai une 10 de coupe, j'ai des déplacements, j'ai une notion de plaisir, de légèreté. Donc en gros ici, tout va bien. Tout va bien, mis à part peut-être ce dilemme ici. Pour les poissons en amour flou, quelle est l'énergie dominante cette semaine? Ah, tu reçois des signes. Donc, les poissons en amour flou, hein, ça va être toutes les personnes qui se retrouvent dans des relations sentimentales un peu bancales, bloquées, non officielles, discrètes, secrètes, en break, en séparation. En gros, vous êtes en lien d'âme, mais vous n'êtes pas vraiment en couple, ni complètement célibataire. Mais ici, on me dit que vous êtes guidés, les poissons, vous recevez des signes, gardez l'œil ouvert, parce que vos anges gardiens communiquent avec vous. Qu'est-ce qu'on a ici pour les polarités féminines, pour les poissons en amour flou? J'ai l'empereur qui tombe à l'envers. Donc j'ai un gros manque de confiance ici, ou un gros lâcher prise. En gros, là, on lâche moi, c'est le premier mot qui me vient, c'est je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire dans le sens j'arrête de vouloir contrôler ou je lâche l'affaire, j'en ai marre, je tourne le dos, je laisse tomber. Regardez, hein. Mais ça peut également me parler d'un manque de confiance en soi. Pour la polarité masculine, j'ai la tempérance j'ai la tempérance. Donc en fait, j'ai un masculin ici qui calcule, qui se contient, euh, qui essaye de faire les choses bien, ou en tout cas qui ne veut pas faire de vagues, euh, qui essaye de mettre toutes les chances de son côté, on ne déborde pas, on transvase les énergies d'un vase à l'autre. On est connecté à son chakra troisième œil, on voit les choses de façon plus claire et on avance prudemment. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les poissons en amour flou? Relation karmique, vous vous connaissez déjà. On me parle ici d'une relation qui a été mise sur votre chemin pour vous permettre de travailler quelque chose. Une blessure, un trauma, un fonctionnement qui peut être toxique pour vous permettre de comprendre certaines choses, d'y voir plus clair sur ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Donc, allez jusqu'au bout de cette relation, que ce soit en positif ou en négatif, et vous y verrez plus clair. Ok ? Voilà pour vous les poissons en amour flou. On va terminer par les poissons célibataires. Quelle est l'énergie dominante cette semaine? Adapte-toi à son rythme émotionnel, elle tombe à l'envers. Donc clairement, là,
Vous n'avez pas envie de vous adapter, vous avez envie de vous écouter, de vous faire plaisir. En plus de ça, pour moi, c'est un conseil, arrêtez de vous adapter aux personnes en face de vous. Un minimum d'empathie, bien sûr, mais libérez-vous et faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Exprimez ce que vous voulez, matérialisez-le. Donc, dans vos prochaines relations, arrêtez de vous adapter à 100% à l'autre et écoutez-vous davantage. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines pour les poissons célibataires? 5 de coupe. Il y a un deuil à faire, mais on se relève. On est en mode là, alors 5 de coupe, normalement, vous êtes à genoux, vous regardez ces coupes à terre, vous faites le deuil. Là, vous vous relevez. Vous relevez, il manque plus qu'à vous retourner pour voir ces deux coupes debout derrière vous, cette rose plantée derrière vous, cette rose rouge et toutes les opportunités que vous pouvez avoir au niveau sentimental une fois que ce deuil est terminé. Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités masculines cette semaine pour vous, les poissons célibataires? La force, arcane majeure. J'ai des poissons célibataires qui sont dans le contrôle, qui sont dans la maîtrise, mais surtout qui retrouvent de l'énergie, qui retrouvent de la motivation, qui reprennent les rênes de leur vie, qui y croient de nouveau. En tout cas, j'ai cette sensation-là pour les poissons célibataires que vous vous relevez. Qu'est-ce qu'on a comme message, conseil pour vous les poissons célibataires cette semaine du 14 au 20 août 2023? Alors je date, mais les énergies sont fluides. Hein. Okay. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ah, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai peut-être une notion ici de retour de quelqu'un de qui vous vous êtes séparés. Mais j'ai aussi, ça peut me dire, si c'est pas ça, travailler sur votre vision du couple, laisser une chance à une personne de rentrer dans votre vie et de vivre l'amour véritable, d'accord? Ça existe, hein? C'est jamais tout beau, tout rose, tout facile, mais ça existe. Voilà pour vous les poissons au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Donc, cette carte vous invite tout simplement à éclaircir des situations si vous avez des doutes, des peurs, des craintes. La plupart du temps, c'est dans notre tête. Donc, le meilleur moyen d'y voir plus clair, c'est aussi de communiquer et de poser des questions. Voilà pour vous les poissons, pour les messages de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker et à commenter et aussi à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous mets ici le lien de la vidéo des poissons pour le mois d'août pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes également pour apporter les nuances nécessaires si vous avez le temps. Puis moi, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt.